Sur le plan politique, c'était catastrophique. Sur le plan économique, catastrophique. Sur le plan social, spirituel, religieux, c'était catastrophique. Il n'y a que deux institutions qui s'enrichissaient. Il y avait l'Église et il y avait les rois. Et d'ailleurs, l'Église et les rois, et d'ailleurs, c'est même l'Église qui dirigeait parce que... Qui adoubait les rois. On prend l'exemple, quand vous prenez par exemple Ferdinand II et Isabelle de Castille, on dit les rois catholiques, mais qui avaient décidé qu'ils s'appellent rois catholiques. C'est le pape qui a décidé que vous vous appelez roi catholique. Est-ce que vous voyez? Quand vous regardez cette période en Europe, l'Europe est dans le chaos total. Mais parallèlement, regardez la prospérité de l'Afrique à cette époque. Les grands royaumes qui existent. Est-ce que vous voyez un peu? Avec le Mansa Moussa qui est l'homme le plus riche de l'histoire de l'humanité. Vous prenez à partir des 1000, on a le royaume du Mali, qui est un royaume prospère, bien organisé avec des religions, des structures, pendant que l'Europe est en déclin. Des universités, pendant que l'Europe est en déclin. Tout le reste. Vous prenez, par exemple, vous avez le royaume du Tékou, le Sénégal actuel. Vous avez des grandes civilisations telles que les Soninké, les Soso, les Mandingues, les Aoussa, tout ça. Vous prenez en Afrique centrale. On a un grand royaume, le royaume du Congo. On a le royaume du Monomotapa. D'ailleurs, le royaume du Congo était structuré. Parce que lorsque les Portugais décident de commencer les grands voyages maritimes, ils font les grands voyages maritimes. Pourquoi? Parce qu'ils se rendent compte que l'Europe est complètement catastrophique. Et ils reçoivent des nouvelles qu'il existe d'autres mondes. Ils viennent, ils commencent à remonter les côtes de l'Afrique. D'ailleurs, nos côtes japonaises en 1472 qui débarquent ici, qui sont dans le royaume du Congo, ils trouvent toute une organisation économique et religieuse. Mais le problème, lorsqu'ils arrivent, par exemple dans le royaume du Congo, ils vont trouver, nos peuples, les Bantous, sont régis par quelque chose, l'hospitalité. Et d'ailleurs, c'est profitant de cette hospitalité-là qu'ils vont nuire. Même jusqu'aujourd'hui. Et justement, c'est ça. Parce que c'est profitant de l'hospitalité qu'ils vont convertir le roi des Bantous qu'on appelait Nzinga Mbemba, hein, qui était roi de 1502, je pense en 1543. Ils vont le baptiser, lui et sa famille, convertir, voler tous les secrets de sa spiritualité. Parce que lorsqu'on parle aujourd'hui à l'école, dans les universités, des révolutions industrielles au XVIIIe siècle en Europe, mais cette révolution industrielle ne vient pas de nulle part. Pour un continent qui a fait 1000 ans dans la décadence, on ne se lève pas du jour au lendemain. C'est parce qu'ils ont volé les technologies ici. Ce sont ces technologies importées là-bas qui ont servi de lumière à ces pays-là, afin de commencer tous les développements qu'il va y avoir. Parce que c'est au contact de l'Amérique, et si vous remarquez bien, le contact de l'Amérique et le contact avec l'Afrique, que l'Europe va commencer à se réformer. D'ailleurs, même à remettre en cause la religion qui était absolue à cette époque. Raison pour laquelle, en 1517, on assiste à des réformes. Est-ce que vous voyez? Réformes ensuite avec les réformes des protestants, tout ça là, que les protestants vont sortir de l'église catholique. Mais toutes nos technologies, tous les marangas qu'ils avaient trouvés, ils ont pris, ils ont converti. Nzinga Mbemba, il est devenu Don Fonso II. Et à partir de